Bonjour Pathé Mbodj. Bonjour Sabina Moro. Voilà, Pathé Mbodj, vous êtes journaliste, analyste politique. Déjà, que pensez-vous de l'affaire Barthélémy Diaz, en tout cas Barthélémy Toye Diaz, qui perd finalement la mairie de Dakar? Que pensez-vous de cette affaire? Comme Khalifa Sall avait perdu la mairie de Dakar, comme sous Macky Sall, comme Khalifa Sall avait senti des secousses sous Maître Abdoulaye Wade à la mairie de Dakar, seul Abdou Diouf avait la notion de l'État, seul Abdou Diouf avait la notion de la République, qui s'était accommodé d'une mairie d'une capitale, qui n'était pas avec lui, avec le PDS à partir de 1993. Il est de notoriété que depuis quelque temps, l'intolérance politique, l'intolérance sociale se vérifie à tous les niveaux. Et les politiques se mangent. C'est des anthropologues qui sont pratiquement sans vergogne et qui peuvent manger l'adversaire, mais aussi ou avec tous les autres. Et l'avenir de Barthélémy Diaz, Pathé Mbodj, il a quel avenir sur le plan politique? Il ne faut jamais insulter le futur. En 2008, tout le monde s'était posé des questions sur l'avenir de Macky Sall. À la surprise générale, il est arrivé en 2012 à la présidence. Jusqu'au mois de mars 2024, tout le monde s'est posé des questions sur l'avenir d'un Ousmane Sonko, et encore moins d'un Bassirou Diomaye, auquel personne ne pensait. Et en un mois, ils sont sortis de prison, ils sont devenus présidents et premiers ministres. Il ne faut jamais injurier le futur, comme on dit. Chacun, comme disait Oreste, se livre en aveugle au destin qui le mène. Laissons le destin faire son destin. Chacun a son histoire, chacun a son avenir, chacun se débrouille pour son avenir. Arrêtons de dire quel est l'avenir de Toye. Personne n'avait donné un copec sur Macky Sall en 2012. Personne ne pensait que la situation qu'on a vécue en mars se ferait pour nous donner Ousmane Sonko et Bassirou. Laissons les choses se faire. L'avenir nous édifiera. Et Khalifa Ababacar Sall dans tout ça, avec la coalition Taxawu Sénégal? Disons, tout le monde, à part, comme vous disiez tout à l'heure, depuis de Diomaye, comme depuis de Macky en 2012, tout le monde pense que Khalifa et Taxawu Sénégal sont finis. C'est-à-dire, il faut qu'on reconnaisse aussi une chose fondamentale, c'est qu'il y a une nouvelle génération qui émerge, une nouvelle réalité qui émerge et qui est là pour 15 à 20 ans. Cette tournure sociale se marque depuis 1993, elle évolue, elle a été accélérée entre 2000 au premier changement, 2012 au second changement, et à partir de 2024, avec ce troisième changement, nous allons nous installer devant le baby boom dans une perturbation durable où les secousses vont donner un pouvoir qui va s'accrocher au pouvoir dans une formule qui devient presque tyrannique. Nous sommes dans une nouvelle perspective sociale, dans une nouvelle dynamique sociale qui nous donne des barboudos qui vont se croire investis par Dieu et qui vont penser qu'ils sont là pour 50 ans. D'accord. Une autre question, c'est par rapport au limogeage de Cheikh Oumar Diagne après la polémique suite aux propos tenus envers les tirailleurs sénégalais. Finalement, il a été remplacé. C'est une décision du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Comment analysez-vous? Vous savez,
C'est-à-dire, le Diagne dont vous parlez est une image forte d'une réalité qui était celle de Bassirou Diomaye Faye, qui était celle de Ousmane Sonko avec le pouvoir. Ils ont tout dit sur l'autorité de manière générale, qu'elle soit religieuse, politique ou spirituelle. C'est ce glissement-là qui se maintient avec le Diagne, alors que Bassirou Diomaye et Ousmane Sonko eux-mêmes prennent la température de la normalité, c'est-à-dire du système, pour eux qui se disaient anti-système. Eux, ils sont intégrés le système, Diagne l'a mal intégré, il est resté dans les mêmes positions que Ousmane Sonko par rapport au marabout, que Ousmane Sonko par rapport au président Macky Sall, que Ousmane Sonko par rapport à l'autorité, quelle qu'elle soit, et à tous les héros. Parce qu'au fond, Pastef, c'est le lieu de désacralisation du sacré, de profanation du sacré. On essaie, avec le pouvoir, de s'améliorer en se faisant ami-ami avec les autorités religieuses. Ousmane Diagne n'a pas pu prendre le pli et il en paye les conséquences. D'accord, et parlons un peu du discours du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye tenu ce 31 décembre 2024. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours traditionnel du président Diomaye? Dans sa structure, c'est un bon discours qui épouse la formule de Senghor, qui vante un peu la résilience. Parce qu'au fond, le discours à la nation n'est pas l'heure du bilan. Le discours à la nation est le moment où on rend hommage aux Sénégalais et aux autres étrangers qui ont choisi de vivre au Sénégal, de vivre avec nous nos joies et nos peines. La structuration est la même que sous Senghor. Les malades, les personnes âgées, l'armée, la jeunesse, les minorités. Et au bout de 10 minutes, c'était très bon. Après 10 minutes, c'était devenu lassant parce qu'il s'est mis à énoncer les projets et à bâtir pour le futur dans des formes de promesses électorales qui n'ont pas leur place. Le discours était bâclé vers la fin d'ailleurs. Et bon, c'est parce qu'ils n'ont pas su gérer encore la communication. D'accord. Il a parlé du départ des bases militaires françaises établies au Sénégal. Que pensez-vous de cette décision annoncée par le président? C'est dès cette année 2025. Vous savez, il y a une nouvelle réalité qui se fait jour du Tchad au Sénégal. Cette réalité, c'est le départ de ce que l'autre chantait, armée française, sortait de chez nous. Au Tchad, ça se fait. Au Niger, ça se fait. En Côte d'Ivoire, ça se fait. Et au Sénégal aussi, ça se fait. Certains font du populisme en disant que nous les exigeons, comme le chantait Sankara. En Côte d'Ivoire, on dit bon, on va rétrocéder les bases à l'armée ivoirienne et vogue la galère. Donc il n'y a rien de nouveau. Vous savez, quand on épouse un mouvement, il faut reconnaître que c'est un mouvement mondial et non pas en faire une exclusivité sénégalaise. Ce n'est pas une exclusivité sénégalaise. Sous Wade, on avait entamé et la France aujourd'hui doit avoir assez de problèmes avec ses anciennes colonies. Elle doit comprendre qu'elle n'a plus de colonies, sauf dans les dom-toms, parce que véritablement, vous avez vu ce qui s'est passé en mer Indienne avec cette colonie française-là. Véritablement, c'est une honte pour la France que son département soit pire qu'un bidonville des grandes banlieues africaines. D'accord. Une autre question, c'est par rapport à la plateforme Liggéeyal sa réew pour le dépôt des candidatures au poste public. Encore, que pensez-vous de ça, Pathé? Vous savez, on avait dit que pour les postes, il fallait faire acte de candidature. Oui. À date, ça ne s'est pas vérifié et ça a bloqué d'ailleurs le fonctionnement, en tout cas pas peut-être le fonctionnement
mais la configuration de certaines structures. Faire appel à des candidatures ne veut pas dire remplir ce poste avec ces candidats. Vous savez d'ailleurs, dans l'administration, l'appel aux appels d'offres, répondre aux appels d'offres, il faut au moins trois offres, en sachant qu'on en prendrait une qui serait la moins disante, comme on dit. Donc, dire nous allons appeler à candidature quand on sait qu'il y a une armée qui a eu sa prime à la casse et qui attend et qui sera plus faire. Je pense que ça aussi c'est faire de la politique. Et c'est pour ça, je pense que le discours du président à la fin a été un peu charcuté là, parce que ces promesses-là, véritablement, on parle plate dans un discours à la nation la veille du Nouvel An. D'accord. Et la polémique autour de l'indemnisation des victimes des faits qui se sont produits au Sénégal entre 2021 et 2024. Déjà, une enveloppe de 5 milliards a été dégagée, mais vous avez suivi la polémique autour des 108 millions destinés à quelques détenus, ex-détenus de PASTEF. Que pensez-vous de cette affaire? Vous savez, sur le plan philosophique, quant au fond, PASTEF a raison de cette prime à la casse pour ceux qui les ont accompagnés et qui ont accepté les conditions. Il est dommage que ces conditions aient été monnayées, parce qu'en appelant à brûler des stations, en appelant à brûler des surfaces, en appelant à agresser des domiciles et des lieux de travail, on savait bien que l'État réagirait et répondrait, opposerait la force légale à une force animale. Cette force animale qui s'est déversée sur le Sénégal entre 2021 et 2024 à l'appel de certains, rejoint aujourd'hui le pouvoir et comme dans une sélection autour de PASTEF, ce sont nos gens qui seront les premiers à bénéficier parce qu'ils ont parié avec nous. Ils ont parié avec nous, mais il y a eu des morts. Ils ont parié avec nous, mais il y en a qui ont été lésés. Les stations d'essence, les surfaces, les grandes surfaces commerciales, les domiciles privés, les lieux de travail, les véhicules. Bon, qui indemnisera ces gens-là? C'est peut-être à ce niveau-là qu'il y a une certaine morale à tirer, mais que Ousmane Sonko fasse appel à Macky Sall pour le poste de vice-président ou à Amadou Ba pour le poste de vice-premier ministre, eût été inquiétant. C'est seulement dans les rangs du PASTEF qu'on sélectionne. Wade avait fait la même chose dans l'affaire Macky Sall. Donc, bon, peut-être sur le plan de l'esthétique et de la morale, ça pose problème. Mais sur le plan philosophique, je pense que c'est à l'ordre normal des choses. Merci Pathé Mbodj d'avoir répondu à nos questions, Pathé. C'est moi qui vous remercie, Sabina. Voilà, je vous rappelle, Pathé Mbodj, vous êtes journaliste et analyste politique.